Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Balances et Ascendant Balance pour le mois de septembre. Le soleil est en Vierge jusqu'au 22 septembre, positionné dans votre maison 12. Pour vous, c'est la fin d'une époque, la fin d'une année, puisque dès que le soleil va passer dans votre signe à partir du 23 septembre, pour vous, c'est votre phase de renaissance. Vous êtes reparti pour une année. C'est un peu votre premier de l'an. Donc, pendant l'époque de la Vierge, effectivement, c'est une période d'introspection, de réflexion pour mieux redémarrer. C'est-à-dire que c'est un moment en plus où vous devez vous poser des questions de ce que vous avez fait de votre année, faire le bilan de votre année qui vient de passer, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon, ce dont vous pouvez vous débarrasser, d'autant plus que la saison de la Vierge est une période d'épuration, de nettoyage pour faire le ménage, et donc ça se prête bien pour vous à cette phase finale, j'allais dire, de l'année qui clôture l'année. Donc à vous de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Ceux qui ont des conflits, parce que je sais que certaines balances suivent mes vidéos et il y en a certaines qui sont en conflit depuis des années avec des membres de leur famille. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de passer à autre chose. Parce qu'en fait, ce conflit prend toute votre vie. Et je pense que vous devriez vous recentrer sur des choses très positives, sur ce que vous voulez avoir. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. On ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer qui ne veut pas nous aimer ou qui nous déteste. Donc, plutôt que de ruminer tous les conflits que vous pouvez avoir, concentrez-vous sur des choses sur lesquelles vous allez pouvoir avoir la main. C'est vous qui allez décider et laissez derrière les conflits. La balance déteste les conflits. Soyez une vraie balance et j'allais dire oubliez. Si vous pouvez pardonner, c'est encore mieux, mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Moi, je pardonne pas. J'avoue, hein, je suis pas balance, mais j'ai Mercure en balance, donc j'ai un fonctionnement de balance. Par contre, je supporte pas les conflits et je supporte pas surtout mes conflits intérieurs. Et donc, j'essaye de ne pas m'attarder sur ce qui peut me perturber. Je zappe. Je pense que pour les autres, ça peut être beaucoup plus compliqué dans le sens où à partir du moment où j'ai zappé, je ne reviens plus en arrière. Et ils ont perdu peut-être quelque chose, peut-être qu'ils n'ont rien perdu, peu importe. Mais en tout cas, je fais tout pour mon mieux-être. Et en fait, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Sortez de la rumination, ça ne changera rien et vous aurez une vie enfermée dans la rumination et la colère. Et honnêtement, moi j'aimerais pas avoir une vie comme ça. Et il n'y a que vous qui pouvez sortir de ça. Vous ne pourrez pas vous arranger avec vos frères et sœurs ou avec les personnes avec qui vous êtes en conflit, ça c'est même pas la peine. Par contre, vous avez le droit d'être en paix avec vous, d'oublier ça, de laisser ça de côté. C'est le passé, c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main, vous ne pouvez rien faire. Eh bien, il faut accepter, c'est comme ça, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Hein. J'en ai plein qui sont en conflit. De toute façon, la majorité des conflits que l'on a, on les a d'abord avec sa famille. Donc, il faut à un moment donné repositionner ça dans un placard, enterrer, et vous occuper de votre vie, et que votre vie aille mieux. Et c'est le bon moment pour le faire. Donc en tout cas, il y a cette réflexion, d'autant plus que Mercure sera en Vierge, et donc dans une période d'analyse, d'introspection très importante. Ça peut amener beaucoup de nervosité et des hauts et des bas, mais en tout cas, ça peut être très bonne chose pour vous, d'autant plus que Mercure quitte le signe de la Vierge le 27 septembre pour aller dans votre signe. Donc, à partir du 27 septembre, vous allez souffler, mais normalement, vous devriez faire votre introspection, d'autant plus que le soleil sera rentré dans votre signe à partir du 23 septembre. Vénus est dans votre signe. Vous savez que Vénus dirige votre signe, donc vous êtes un signe, on dit vénusien. C'est vrai que la balance aime la beauté, aime le plaisir, aime l'art, elle aime séduire. Et donc Vénus va vous rendre encore plus séduisant et séduisante. Je parle balance dans le sens homme et femme. Et donc vous allez avoir un charme redoutable. Et concentrez-vous là-dessus, ça vous rendra heureux et heureuse dans le sens où vous serez vraiment en accord avec ce que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut. Sachez-le, vous êtes unique, mais vous êtes une balance. Et une balance qui n'est pas dans la séduction, qui n'est pas en paix avec elle-même, qui n'est pas en harmonie avec les autres, c'est une balance malheureuse. Et donc, commencez d'abord par être en harmonie avec vous, commencez bien à vous recentrer, à vous faire beau, à vous faire belle,
à changer de couleur de cheveux, à faire un régime, à vous acheter des choses nouvelles. Faites-vous plaisir, c'est très important, et là vous serez complètement en accord avec vous. Ensuite, Vénus va quitter votre signe à partir du 23 septembre pour aller sur le Scorpion, et là positionner dans votre maison 2. Donc c'est un bon placement pour tout ce qui est rentrée financière, toute action de votre part pour gonfler vos revenus, pour rentrer de l'argent. Ensuite, nous avons Mercure aussi qui était en Lion jusqu'au 9 septembre, qui lui, jusqu'au 9 septembre, va amener quand même une connexion avec les autres. Peut-être allez-vous solliciter quelqu'un qui, à mon sens, répondra positivement à ce que vous voulez. Ensuite, nous avons Mars qui est positionné en Cancer dans votre maison 10, qui va donner une action très importante sur vos ambitions. C'est difficile pour les balances d'agir. Elles ont un côté un peu comme les signes d'eau, un peu à procrastiner, à avoir envie de plaisir dans la vie et pas à travailler comme des esclaves. Et pourtant, Mars dans votre maison 10 va vous pousser à aller vers vos ambitions, et ça c'est une très bonne chose, ça peut vous amener aussi beaucoup de bien-être. Jupiter, toute l'année, est positionné dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, mais des ouvertures nouvelles, des opportunités. C'est un moment où vous allez beaucoup voyager et avoir envie de voyager aussi, toute l'année. Là, il est positionné entre 19 et 21 degrés, et vous avez quand même Mars jusqu'au 4 septembre qui accompagne Jupiter. Donc c'est un moment, fin août, début septembre, où vous aurez envie de bouger, de voyager, et pourquoi pas d'acheter une nouvelle voiture, par exemple. Uranus est en Taureau, dans votre maison 8, donc toute l'année, bien entendu. Il est en fin de cycle, il est entre 26 et 27 degrés. Et donc, il peut amener quand même des transformations brutales au niveau de vos finances. Uranus amène la soudaineté, et la maison 8, c'est la transformation, mais c'est aussi tout ce qui est financier. Et il peut y avoir des choses nouvelles qui peuvent être liées à un décès. Le Verseau, alors, est positionné dans votre... Alors, nous avons d'abord le Poisson, qui est dans votre maison 6, qui est... maison 6, oui, maison 6 en Poisson. Alors, nous avons Neptune et Saturne, qui est dans votre maison 6, qui est quand même la maison de la santé. Donc, la santé risque d'être un sujet de préoccupation, et votre activité professionnelle. Il peut y avoir autour de vous quelqu'un de malade, quelque chose qui vous affecte énormément. C'est un moment où vous pouvez faire, vous, très attention à tout ce qui est santé. Mais c'est un moment aussi où vous devez prendre des responsabilités au niveau professionnel. Vous pourriez avoir des obligations familiales ou autres qui vous obligent beaucoup. Et ça, les obligations, vous n'aimez pas trop. Ça, c'est ce qui est annoncé toute l'année, pas qu'au mois de septembre. Mais c'est vrai, ça va être très activé avec le Soleil qui va s'opposer à Neptune et à Saturne. Puisque le Soleil sera en Vierge. Donc surtout, avant le 22 septembre, vous risquez d'être particulièrement touché par tout ce qui est santé et par votre activité professionnelle, où vous devrez avoir des obligations très importantes et des choses qui vont vous contrarier, en tout cas qui vont vous obliger à certaines choses, et c'est pas pour vous plaire. Nous avons le Verseau qui est positionné dans votre maison 5. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Pluton va revenir dans le signe du Verseau, et donc va réactiver ce côté de transformation au niveau des plaisirs, des enfants. Il peut y avoir des modifications de vos relations aux enfants, modifications au niveau de l'amour, mais aussi un renouveau très important. Ça va toucher particulièrement les balances du 23 septembre, 23-24 septembre, pas plus, puisque Pluton sera à 0 degré, puisque Pluton va repasser dans le Capricorne à partir de début septembre, entre le 1er et le 2. Et là, il va être à 29 degrés. Donc, c'est vrai qu'à partir de tout début septembre, Pluton ne reste pas longtemps. Et ensuite, c'est Pluton qui rentre en Capricorne, là, qui touche le dernier décan des balances. Il sera en carré, en très bon aspect, et positionné dans votre maison 4. Donc, il peut y avoir quelque chose, des problématiques familiales. Suite, par exemple, à un décès, un héritage, ou quelque chose qui va éclater la famille.
Donc voyez ce qui va se passer dans votre famille et ça peut être lié à un décès. Nous avons une nouvelle lune le 3 septembre à 11 degrés de la Vierge, donc positionnée dans votre maison 12, maison quand même karmique, d'épreuves, de difficultés. Donc cette nouvelle lune va mettre en lumière toutes vos problématiques, surtout au niveau de la santé et de tout ce qui est psychologique, de tout ce qui est caché, les secrets. Pleine lune en Poisson dans l'axe 12-6, toujours au niveau de la santé, et donc qui va toucher là pour le coup le dernier décan, avec ce carré à Pluton, hein, d'ailleurs, qui sera un vrai carré à Pluton. Donc c'est vrai que, pour vous en tout cas, hein, pas par rapport à la pleine lune, puisque la pleine lune sera en harmonie avec Pluton, hein, mais par contre en carré avec votre signe pour les derniers décans, et c'est vrai que ça sera le 18 septembre, c'est une pleine lune quand même, qui va elle aussi éliminer toutes vos épreuves au niveau psychologique et santé. Alors, nous allons voir ce que les oracles ont à nous dire. Vous voyez, c'est le chameau. Le chameau qui représente bien ce Jupiter qui est dans votre maison 9, avec Mars, qui est accompagné de Mars, où je vous disais que certains vont avoir envie de changer de véhicule, ou ont un problème avec un véhicule au mois de septembre, l'envie de voyager, peut-être êtes-vous en déplacement, peut-être avez-vous demandé une mutation. En tout cas, il y a des perspectives nouvelles qui s'engagent, de nouvelles opportunités et certainement la volonté d'un déménagement ou d'un changement de lieu. On est dans le mouvement, on n'est plus dans la procrastination, on veut que les choses avancent et on fait ce qu'il faut. Au niveau professionnel et financier, c'est la bouche. Alors la bouche, c'est tout ce qui est secret. Donc vous pourriez découvrir quelque chose qui est en train de se tramer dans votre dos au niveau professionnel et financier. Ça peut être aussi des discussions, faites très attention à tout ce que vous allez dire, à qui vous allez le dire. Vous pourriez vous confier et qu'on vous trahisse, mais ça peut être aussi des paroles malheureuses que vous pourriez avoir. La communication va être très importante, mais peut être problématique. N'oublions pas que Mercure est rétrograde. Il est en Vierge, il va être de nouveau direct, mais en attendant, il sera bien meilleur lorsqu'il va passer dans votre signe à partir du 27 septembre, parce que là, il sera beaucoup plus doux, dans le compromis, alors qu'avant, il va être dans l'analyse et souvent dans la découverte de choses secrètes, de choses qui sont douloureuses. Ça touche tout ce qui est financier et professionnel. Au niveau amoureux, c'est l'aigle. L'aigle, c'est une période ascensionnelle où, par exemple, on a des sentiments qui se développent. On peut faire une rencontre en voyage, on peut être en déplacement quand on rencontre la personne. En tout cas, l'aide amène une évolution très importante. N'oublions pas que Vénus sera dans votre signe jusqu'au 23 septembre. Donc c'est une période où vous allez effectivement, comme l'aigle, planer. C'est une belle période sentimentale où vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un qui voyage beaucoup. Ou, comme je vous l'ai dit, vous serez en voyage. Ou en tout cas quelqu'un qui va vous amener une autre dimension au niveau de l'amour. En tout cas de l'amour comme vous l'imaginez. Au niveau santé. C'est le trèfle à 4 feuilles, c'est plutôt favorable. Le trèfle à 4 feuilles annonce un coup de chance. Vous pouvez avoir, si vous avez un problème de santé, le trèfle à 4 feuilles vous apporte la guérison. Et si tout va bien, ça va continuer comme ça. Vous êtes dans une période plutôt très favorable au niveau santé. J'ai demandé à mes guides comment la chance allait s'exprimer ce mois-ci, ce mois de septembre pour vous. Et j'ai la montagne. La montagne, c'est deux choses. C'est d'abord vos ambitions, c'est les projets. Où on est parti sur un projet, même à long terme, j'allais dire. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire que vous devriez aller vers vos ambitions. Alors certes, je pense que vos ambitions sont un peu comme cette montagne, comme une montagne insurmontable. Et effectivement, la montagne représente quand même une ascension difficile vers des sommets, certes, et c'est ça votre objectif, hein, et il va falloir de la détermination, ce que vous n'avez pas toujours. Mais ça peut être aussi beaucoup d'obstacles, de complications. Il faut que vous vous disiez que quand on a des beaux projets, il y a toujours des obstacles. C'est impossible que vous ayez une autoroute sans obstacles au milieu. Et en fait, c'est une épreuve. On met vos nerfs et votre détermination à l'épreuve. Et c'est cette détermination qui va faire que vous évoluez. Lorsque vous avez aussi certains obstacles, c'est que votre projet est mal ficelé, que peut-être vous avez des choses à modifier, ou qu'il y a des choses qui posent problème. Par exemple, si vous devez travailler avec quelqu'un,
peut-être êtes-vous pas avec la bonne personne ou avec quelqu'un qui n'est pas très honnête vis-à-vis de vous. Certes, vous avez eu beaucoup de trahison ces derniers temps au niveau professionnel. Donc, il est très important de revoir certaines choses et parfois, le fait de se trouver confronté à des épreuves, c'est une chance. Et c'est ça que mes guides veulent vous dire. Ne vous désespérez pas, ne baissez pas les bras si vous voyez un obstacle devant votre chemin, sur votre chemin plutôt. Alors, plutôt que de le détourner, posez-vous les questions de savoir pourquoi vous avez cette épreuve, pour pouvoir déceler où le bas blesse, où on veut vous faire pécher. C'est ça qui est très important. Nous allons regarder ce que les autres oracles ont à nous dire. Le Tao nous parle de la communauté. Gentillesse, respect mutuel, ça c'est un côté très balance. La balance, Mercure en balance par exemple, à partir du 27 septembre, vous amène beaucoup de rondeur, on a envie de bonnes connexions, de bons accords, de liens qui sont renforcés. On a besoin de se reconnecter aux autres, ça fait partie de votre équilibre, c'est très important. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pluton, qui va être en Capricorne, positionné dans votre maison 4, va vous mettre en épreuve. Et en fait, il faut que vous vous disiez que ces épreuves sont des leçons de vie pour comprendre des choses. Et à partir du moment où vous avez compris, vous allez dépasser tout ça et les portes vont s'ouvrir. Et donc, il faut que vous pensiez, non pas... il faut pas... Le problème de la balance, c'est qu'elle a tendance à fuir pour ne pas affronter. Parce qu'elle sait qu'elle va rentrer dans un schéma de conflit qui ne lui convient pas. Et donc, parfois, il faut affronter les choses. Mais dites-vous qu'à partir du moment où vous avez compris vos leçons, tout à l'heure, je vous expliquais que je connais pas mal de balances qui sont dans des conflits de famille et qui, en fait, ne pensent qu'à ça. C'est leur problème depuis des années. Mais laissez de côté tout ça. Si vous ne pouvez rien faire, lâchez prise. Concentrez-vous sur votre vie. Dites-vous une chose, alors c'est clair et net et c'est sûr, ça fait 40 ans que je fais de la voyance, 40 ans que je suis dans la vie des gens, je peux vous le certifier, votre bonheur ne dépend que de vous. C'est vous qui devez décider de ce que vous avez envie de faire. Vous avez le droit d'être dans le plus beau lieu du monde et déprimer du matin au soir. Je veux dire, on oriente sa journée parce qu'on a envie qu'elle soit bonne. Maintenant, si vous avez décidé de penser qu'au conflit que vous avez dans votre vie, mais bien sûr que votre vie va être terne et triste. Vous allez en parler à tout le monde, vous allez ressasser, vous allez pleurer. On peut faire ça. Mais on peut aussi tourner la page et dire voilà, c'est comme ça. Vous, encore une fois, vous dire que vous n'êtes pas le premier, pas la dernière, qu'il y a plein de gens qui sont dans votre situation et que vous devez en tirer une force de tout ça. Eh bien oui, vous allez être seul, mais dites-vous que dans la vie, on est toujours seul. Voilà. Il y a des gens qui peuvent nous tendre la main dans notre vie. Moi, j'en ai eu et parfois surprenant. Mais fondamentalement, on est seul face aux épreuves et il ne faut fondamentalement ne compter que sur soi-même. Et pas obligatoirement compter sur la famille. Moi, je sais que dans ma vie, je peux compter que sur ma mère. Le jour qu'elle sera plus là, je ne compterai que sur moi. Donc déjà, aujourd'hui, j'essaye de ne pas compter sur elle. Je compte d'abord sur moi, j'essaye, de toute façon je suis une grande fille, de 50 balais, 58 ans même, bientôt, en septembre, et donc j'essaye de compter que sur moi, parce qu'un jour elle sera plus là, donc il faut absolument que je sois indépendante. On est toujours l'enfant de quelqu'un, mais le jour qu'on perd ses parents, on est l'enfant de plus personne. On est un adulte, on est obligé de devenir adulte. Donc à un moment donné, se dire oui, mais mon frère, ma sœur me parle plus ou me fait du mal, bah oui, mais les liens du sang, vous savez, moi j'ai appris beaucoup sur des enfants qui ont été adoptés. Moi j'ai eu des femmes, c'était plus des femmes qui ont été adoptées que j'ai eu en concession, et en fait c'est très facile pour elles. Elles dissocient leurs géniteurs et génitrices qu'elles n'ont pas connus ou qu'elles ont connus plus tard, parce qu'elles ont fait des recherches, elles ont eu besoin, et ceux qui leur ont donné de l'amour, leurs parents, et qui sont pourtant pas de sang. Alors que j'ai la majorité des gens qui sont aliénés complètement au lien du sang. Mais en fait, non. Le lien du sang, c'est une chose. Mais l'amour qu'on vous donne, c'est autre chose. Vous devez être attaché aux gens qui vous aiment et pas aux gens qui vous torturent, qui vous font du mal. Moi, j'avoue, je vous parle franchement, si j'avais eu des parents
qui ne m'aime pas, qui m'humilie, qui me rabaisse, j'aurais coupé les ponts. Je ne supporte pas les relations toxiques, quelles qu'elles soient, qui que ce soit. Mon compagnon me dit toujours que j'ai comment on appelle ça, un fonctionnement de survie. Mais j'ai appris au travers de ma voyance, que j'ai commencé très jeune, que la majorité des gens qui ont eu des graves problèmes de santé sont des gens qui ruminent du matin au soir, qui sont dans des relations toxiques, familiales ou autres, et qui un jour ou l'autre, le corps dit stop et tombe malade, parce qu'il veut qu'il se concentre sur autre chose. Mais l'amour doit être simple, ne doit pas être torturé, vous ne devez pas pleurer du matin au soir, et les relations que vous avez avec vos parents, bien sûr, ils auront toujours autorité, que vous, et même moi, quand j'ai 50 ans, ma mère, elle me parle comme si j'étais une gamine. Mais ça c'est pas grave, ça. Par contre, les gens qui vous ont toujours humilié, qui ne vous regardent pas, ou qui préfèrent... il faut passer à autre chose. Il ne faut pas s'emmerder avec des liens qui ne sont pas les bons, quoi. Enfin, je veux dire, il faut aller avec des gens qui vous aiment. Et ceux qui ne vous aiment pas, ils n'existent pas. Bien sûr, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Alors, c'est très important pour la balance d'être aimé. Mais réfléchissez-y. La guérison intérieure, j'arrête pas d'en parler, hein. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Le corps parle. Et si vous avez des problèmes de dos, alors le dos, c'est souvent, j'en ai plein le dos, hein. Des problèmes, peu importe où, estomac et autres, c'est que votre corps vous dit, il y a un truc qui ne va pas. La maladie, c'est une souffrance que vous avez, c'est une somatisation, ne l'oubliez jamais. À vous de régler ce que vous avez. Moi, personnellement, j'ai beaucoup plus peur de la maladie qu'autre chose. Donc, j'ai fait en sorte que mon psychisme soit bien, que je sois dans un environnement. Et Dieu sait si j'ai des gens hostiles. Dans mon milieu, surtout dans la voyance. Je comprends qu'on déteste les voyants, hein. Les gens, enfin bref. Je fais en sorte de m'éloigner de tous ces gens qui n'ont rien compris à la spiritualité, qui sont jaloux. Mais jaloux de quoi? De ma vie. Mais chacun sa vie, chacun son mode de fonctionnement, chacun sa croix, chacun ses épreuves. Comment on peut être jaloux de l'autre? On a quel chaîne de comparaison? Nous sommes des êtres uniques, avec une destinée unique. Donc, moi, la réussite des autres ne me rend pas jalouse du tout. Elle ne me concerne pas du tout, du tout. Autant les malheurs des autres, je peux être complètement en compassion, autant, je veux dire, mes épreuves sont les miennes. Voilà. Et c'est ça la guérison intérieure, c'est aussi comprendre et écouter ce que votre âme a à vous dire, et au travers de votre corps, votre âme vous parle. Bon, j'espère que cette guidance va vous aider, d'autant plus que c'est votre anniversaire à la fin du mois de septembre, et il faut que ça soit une vraie renaissance. Donc j'espère que cette guidance fera résonance pour vous, et que vous allez démarrer l'année sur des bonnes bases, et que vous soyez heureux, et trouver votre équilibre et votre harmonie comme une balance, ou une ascendant balance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, et un très très bon anniversaire fin septembre.